Monsieur de Lisière, là, on a besoin d'un représentant de Lisière. Ah non, c'est moi. Allez, appelez vos collègues. C'est la maison de quartier au départ. Monsieur Lisière, allez. Allez Lisière, venez. Allez les gars. Bon, à la réouverture du jardin écologique. La réouverture de ce jardin magnifique. Hop. Bien. Hop. Ah oui? Ouais. C'est vrai. On a déjà observé un héron il y a deux mois. Donc ouais, ça commence à. Enfin, ça a toujours été en vie, mais ça reprend un peu de forme, surtout autour de l'eau. Bonjour à tous. Donc, nous sommes l'association Lisière. Vous avez pu nous reconnaître un peu partout avec nos tenues rouges, avec nos petits logos estampillés. Voilà. Nous tenons à remercier du coup la mairie ainsi que différents acteurs de la ville pour avoir donné leur confiance à notre association pour redonner vie au jardin écologique. Les énergies que vous voyez aujourd'hui sont le résultat d'un travail collectif qui a été mené par le comité de gestion des jardins de la Poterne. Donc nous remercions les membres de ce comité de gestion, qu'ils soient habitants, membres d'associations ou des institutions. Donc,
je vais passer la parole à Camille qui va vous présenter un peu plus l'association. Alors, en 2 mots, en fait, l'association Lisière, elle a été fondée en juin dernier pour répondre à l'appel à projet de la mairie pour la réouverture du jardin écologique. Et je suis petite. Et du coup, en fait, cette association, elle est composée de paysagistes, d'architectes, de jardiniers, d'apiculteurs, de graphistes, enfin tout un tas de choses. Et c'est vraiment une volonté pour nous d'ouvrir cette association à tout un tas d'horizons. Donc elle est ouverte à tous, tout le monde peut adhérer si vous le souhaitez d'ailleurs. Et en fait, bon, on s'est un peu imaginé que l'association, d'une manière métaphorique, c'était un peu comme un arbre et ses racines qui connectent en fait les différents éléments du sol nutritif, mais aussi les êtres vivants. C'est une sorte de symbiose pour faire croître les arbres et donc les faire fleurir et fructifier. Et dans chaque projet, on souhaite vraiment connecter en fait les différentes ressources du paysage, que ce soit les ressources humaines, mais aussi les ressources naturelles. Et l'objet même de l'association, c'est de redonner vie aux lieux oubliés ou délaissés. Et voilà pourquoi voilà Lisière. Bonjour. Bravo. Je vais vous présenter un peu plus le jardin écologique lui-même. Donc en fait, le projet du jardin, il illustre un peu la philosophie de l'association que Camille a pu présenter. Donc tout d'abord, il est intéressant pour ses qualités paysagères, parce qu'on a donc le patrimoine Vauban, comme vous avez pu le voir, le patrimoine historique avec la tortue et les fortifications. Et après, on a un patrimoine très important aussi qui est le patrimoine biologique, écologique et le patrimoine du vivant, qu'on essaie de maintenir ici, d'entretenir et de gérer avec le comité de gestion. Et il y a aussi une valeur très importante, c'est dans le développement de la métropole lilloise. Ce jardin s'intègre dans une chaîne de jardins qui reprennent donc le nouveau Champ de Mars, la plaine de la Poterne ici et l'avenue du Peuple belge. Donc tous ces projets sont une chaîne de jardins qu'il faut réussir à unifier un peu et à redonner vie. Donc c'est vraiment l'objectif de ce jardin, c'est notre ambition, c'est de redonner un nouveau souffle à ce jardin pour qu'il intègre, qu'il sorte un peu de ses grilles et qu'il commence à s'étendre un peu plus. Donc voilà, l'objectif c'est jardiner ensemble cette forêt urbaine et dévoiler ce paysage remarquable de la métropole lilloise. Donc voilà, je vous remercie, je vous passe la parole et je vous convie à... Bien, bonjour à tous et merci pour cet accueil chaleureux dans ce jardin écologique, ce lieu magnifique que nous rouvrons aujourd'hui et que nous sommes très heureux d'inaugurer dans le cadre de la fête de la nature. La météo est de la partie, naturellement. On l'avait demandé, c'est fait. Cette ouverture du jardin écologique est un moment que nous attendions tous. Et c'est un grand bonheur de retrouver ce lieu unique, cet endroit si singulier où nature, patrimoine historique se mêlent pour donner vie à une réserve de biodiversité remarquable. J'ai découvert ce jardin il y a quelques années et j'en suis tombé amoureux. Et j'ai pensé avec ma collègue Lisa Leuve qu'il fallait qu'on lui redonne vie. Ce site est en effet exceptionnel, à double titre. Par son histoire, bien sûr, puisque nous sommes dans la zone des remparts, sur le front nord des fortifications qui ont été construites pour protéger la ville à la fin du XVIIe siècle. Il est aussi exceptionnel par la richesse de sa flore et de sa faune. Sa préservation de l'urbanisation et sa faible accessibilité pendant de longues années, mais aussi la présence de fortifications ont contribué à développer une abondante biodiversité. Et j'espère que le public lillois et celui du Vieux-Lille contribueront au développement de cet espace parce que c'est un lieu merveilleux, peut-être un peu méconnu, n'est-ce pas Pierre? Mais qui mérite effectivement d'être ouvert. Et c'est un outil pédagogique absolument extraordinaire que je vais développer. Je vous remercie de votre attention. Alors, maintenant, un spectacle, les Meucherons, par la Compagnie des Choses. Alors écoutez, là je peux pas vous laisser dire n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette conférence? Je vous demande pardon. Qu'est-ce que c'est que cette conférence? Vous racontez n'importe quoi, vous simplifiez là dramatiquement. Vous dites que le champignon précède un chapeau.
Oui, d'accord, mais quel type de chapeau? Monsieur? Moi, j'ai avec moi le guide vert des champignons. Monsieur? J'ai des précisions à apporter. Le chapeau, il peut être... Monsieur? Oui, Mon but est d'apporter des informations simples et concrètes aux gens par le biais de cette conférence. oui. Bien. Alors moi, je voudrais rétablir un tout petit peu de complexité quand même dans ce que vous dites, parce que c'est dramatiquement schématisé, là. On a des chapeaux qui sont convexes, en forme de cloche, campanulés, globuleux. Hein, il y a des pieds, des styles, pardon, qui peuvent être robustes, atténués ou en pointe, etc. etc. Enfin bref, ça me paraît un tout petit peu l'hyménium, par exemple. Là, c'est n'importe quoi. Hein. Il peut y en avoir des décurrents, des avec ou sans dents. Enfin, voilà, éviter de simplifier les choses, ce serait quand même éviter de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. C'est le guide des champignons. Hein. Eh bien, j'ai envie de dire bravo, monsieur, Merci. d'avoir eu le guide vert. Je vous félicite. Hein. Je pense qu'on en est tous très heureux pour vous. Comme je vous le disais, il s'agit donc d'une conférence qui a pour vocation d'apporter des informations simples et concrètes sur les champignons. Ils n'ont pas de noyer, n'est-ce pas, les gens, dans un vocable scientifique qui ne leur apporte